Bonsoir à tous, il est 20h, merci d'être avec nous. Vos chroniqueurs préférés sont évidemment là, Rose et Constanza. Comment ça va les filles? Ça va et toi? Ça va. On accueille aussi une invitée très spéciale, Lia, du pôle communication de chez EDF. Salut Bonjour Lia. à tous. Vous nous faites l'honneur d'être présente pour nous éclairer sur un sujet qui vous intéressera. Parents inquiets pour l'avenir de vos ados, mais aussi vous les jeunes, motivés comme jamais pour construire le monde de demain. C'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant. Enfin, en tout cas, moi, je me pose beaucoup de questions. Et quelles sont les attentes des jeunes dans le monde du travail aujourd'hui, Constanza? C'est vrai qu'on ne connaît pas trop les attentes des jeunes aujourd'hui, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils ne se montrent pas très motivés. Tu es vieux jeu, Constanza. Lia, vous vous présentez en quelques mots? Alors bien sûr, ça fait donc 8 ans que je travaille chez EDF, donc au service communication. Et du coup, en début d'année, le pôle ressources humaines, dans une démarche du coup de rajeunissement de nos équipes, se sont rendus compte qu'en fait, on n'attirait plus les jeunes professionnels. Du coup, on a fait appel à nos services pour qu'on puisse mener une enquête et réfléchir donc à une stratégie pour pouvoir attirer ces nouvelles générations. Et pourquoi ressentez-vous le besoin d'attirer les jeunes et d'avoir des jeunes dans votre entreprise? Parce que Alors, moi, je pensais que... Pardon, excusez-moi. Pas de problème. Je pensais pas qu'il y avait des problèmes de recrutement dans des telles structures, enfin aussi grandes, quoi. Alors bien sûr, mais disons que EDF, c'est pas le genre d'entreprise qui parle aux jeunes aujourd'hui. C'est plutôt des profils de reconversion professionnelle auxquels on fait face. Et donc, comment vous vous êtes rendu compte que vous aviez des problèmes de recrutement? Alors, on est conscient qu'on n'est pas une entreprise qui vend du jeune concernant les jeunes. C'est pour cette raison qu'on cherche du coup activement une solution pour pouvoir pallier à cette difficulté. Oui, après, ça ne doit pas être l'enfer non plus, hein. Ils sont super compliqués, les jeunes de nos jours, hein. Ils jurent que par les réseaux et les réseaux. T'es très rabat-joie, Constanza. Bon, Lia, je crois que vous avez quelque chose de concret à nous montrer. Je suis curieux de voir quelle stratégie vous avez mis en place pour solutionner ce problème. Alors en effet, pour faire face donc à cette problématique, on a fait le choix de mener une enquête directement sur le terrain et donc de poser la question directement aux jeunes qui sont les principales concernés. Allez, on regarde. Vous êtes en quelle formation? En carrière juridique en deuxième année. Pareil, carrière juridique deuxième. Pareil. Alors je suis en deuxième année en infocom à l'IUT de Rodez. Je suis en LEA à la fac de Rodez. Est-ce que du coup, avec votre formation, vous avez déjà pu faire des stages, soit l'année dernière, soit cette année? On en fait un en avril. Oui, l'année dernière j'ai eu la chance de faire un stage de 1 mois à la MJC, ça s'est super bien passé. J'ai pu faire 2 stages en troisième, j'ai pu travailler au McDo cet été et après c'est tout. Est-ce que tes stages sont bien passés en général dans la plupart de tes entreprises? Est-ce que tu t'es senti à l'aise avec tes collègues? Oui, assez, oui, bien sûr, on m'a vite incrusté, on va dire ça, dans l'équipe. Et oui, ça s'est super bien passé généralement, ouais. Oui, j'ai pu sentir que, surtout en troisième, j'ai senti que j'étais plutôt aidée et en même temps prise en compte, on va dire, par l'entreprise puisqu'ils me laissaient faire des choses. Tandis que dans le job d'été, j'étais plus là pour vraiment aider et permettre à l'entreprise d'avoir des gains, des bénéfices. Qu'est-ce que tu penses qui aurait pu t'aider justement à te sentir mieux, à être plus à l'aise dans l'entreprise? Je sais pas, une petite journée d'intégration où le manager me présente entièrement l'équipe pour connaître les prénoms des personnes. Peut-être qu'ils prennent plus d'initiatives, faire plus d'efforts pour venir vers les gens qu'ils accueillent. Est-ce que tu as quelques critères qui feraient que pour toi, ton entreprise serait vraiment idéale, vraiment ce qui ferait ton entreprise de rêve? Oui, la confiance envers les employés, ça va être aussi l'écoute, je pense, des employés. Je pense qu'il faudrait déjà une bonne ambiance au sein de l'équipe, une certaine bienveillance aussi des autres partenaires. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup du coup pour ces questions. Merci beaucoup Eva pour avoir répondu à nos questions. Ah oui, c'est sympa. C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ça comme réponse. Bah oui, tu vois qu'ils sont quand même encore motivés, les jeunes. Je pense qu'il faut qu'on arrête de faire des généralités. Alors oui, effectivement, avec cette enquête, on peut donc constater que les jeunes de nos jours cherchent de plus en plus la bienveillance ainsi que le respect des équipes, mais aussi une certaine appartenance à l'entreprise. Donc comme il a été cité, ça peut passer par l'organisation de journées d'intégration ou simplement de présenter l'équipe entière avec laquelle on va travailler tout au long de l'année. Ils ont aussi besoin de ressentir une certaine autonomie, qu'ils puissent sentir qu'ils puissent faire des
des actions seuls, mais tout en étant accompagnés aujourd'hui aussi, c'est important. Donc c'est à nous aujourd'hui, EDF, de mettre en avant ces valeurs afin de pouvoir de plus en plus les attirer. Non, mais comme quoi, vraiment, je m'attendais à avoir moins de motivation de leur part, en tout cas. Je pense que c'est simplement des idées reçues sur les jeunes générations. Bon, en tout cas, merci beaucoup Lia pour cette étude intéressante. Et pour finir, comme d'habitude, les réponses du tac au tac. Lia, je vous passe une pancarte pour que vous puissiez participer. Merci beaucoup. Et je rappelle tout de suite les règles. Je pose des questions, vous répondez du tac au tac avec votre panneau. On y va? On y va? C'est parti. Les jeunes sont-ils plus exigeants que les générations précédentes? Les baby-boomers étaient-ils plus fidèles à leurs entreprises? Les jeunes d'aujourd'hui veulent-ils plus de flexibilité que de sécurité, pardon? Les générations précédentes travaillent-elles plus dur que les jeunes? Un bon équilibre vie pro-vie perso est-il essentiel pour rester motivé? Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui préfèrent un bureau avec une ambiance cool à un salaire élevé? Un impact social ou environnemental fort est-il un critère de choix? Les jeunes sont-ils moins patients pour obtenir une promotion? L'ambiance au travail est-elle plus importante que la mission elle-même? Et enfin, travailler 40 heures par semaine, c'est trop pour la nouvelle génération? Merci beaucoup Lia d'avoir été présente avec nous pour cette édition spéciale dédiée à nos jeunes. Merci à vous. Merci Constanza et Rose de m'épauler comme toujours. Merci à la régie, merci à vous chers téléspectateurs. On n'oublie pas de nous suivre sur les réseaux. Bonne soirée.